Ils ont essayé de minimiser, de faire passer cela pour une simple note de routine du Vatican. Mais ceux qui connaissent le langage du ciel ont tout de suite compris. Quelque chose de profond a bougé. 5 nominations en quelques minutes. Une secousse silencieuse qui traverse toute l'Église. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces personnes? Qu'a vu le pape Léon XIV pour agir avec une telle urgence? Et surtout, qui le guide? Nous ne sommes pas face à une mise à jour administrative. Nous sommes face à un signal prophétique, une réponse céleste à une époque confuse, fatiguée, affamée de vérité. Les apparitions mariales nous avaient prévenus. Un jour viendra où les décisions ne seront plus seulement humaines, mais des actes de discernement, d'obéissance à une voix plus haute. Le pape Léon XIV a brisé les schémas. Il a surpris les cardinaux, les théologiens et les fidèles. Il a choisi 5 fois de suite, comme si le temps pressait, comme si quelque chose le poussait. Et alors, je vous le demande, voulez-vous vraiment rester spectateur pendant que l'histoire s'accomplit sous vos yeux? Ou sentez-vous que vous aussi, vous êtes appelés à comprendre, à prier, à discerner? Car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, comme le dit l'Écriture, Isaïe 55, 8. Les nominations sont publiques, mais leur signification est cachée. Et c'est précisément là que nous voulons vous emmener aujourd'hui, entre les lignes, au-delà des noms, là où l'on entend le souffle de l'Esprit. Sentez-vous aussi ce silence qui parle? Écrivez dans les commentaires le mot discernement si, vous aussi, vous sentez que quelque chose est en train de changer et que ce n'est pas seulement humain. Laissez un j'aime et abonnez-vous afin que cette voix puisse atteindre d'autres âmes à l'écoute. Restez avec nous, car nous allons vous emmener au cœur du Vatican pour revivre le moment précis de cette secousse silencieuse et nous décrirons l'atmosphère qui a suivi dans les couloirs du Saint-Siège. C'était un matin comme les autres et pourtant, l'air avait changé. Comment ces 5 nominations, annoncées en quelques minutes, ont-elles pu provoquer une telle secousse? Et quelle fut la première de ces nominations? Un choix si surprenant qu'il a immédiatement fait trembler de nombreuses certitudes? C'était un matin comme tant d'autres, et pourtant, ceux qui avaient des yeux pour voir le sentaient. Quelque chose avait changé dans l'air. Les couloirs du Vatican, habituellement enveloppés dans un silence austère et presque liturgique, vibraient comme des cordes à peine effleurées par un vent invisible. Ce n'était pas un jour ordinaire, ni une simple annonce. C'était une secousse, un acte qui rompait les équilibres. Le pape Léon XIV, successeur de Pierre depuis seulement quelques semaines, a agi avec une promptitude qui a pris tout le monde par surprise. 5 nominations décisives le même jour, sans préavis, sans indiscrétion filtrée à la presse. 5 choix qui ne demandaient pas l'approbation, seulement le discernement, seulement l'écoute. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église le savent. Certaines décisions ne naissent pas d'un bureau, elles naissent d'un cœur à genoux. Et c'est peut-être précisément là que se trouve la clé. Nous n'assistons pas à une stratégie, nous assistons à un mouvement de l'esprit. Les premières paroles publiques du pape Léon, son regard qui semble toujours tourné vers l'au-delà, sa voix qui prie même quand elle parle, ne sont pas les traits d'un administrateur. Ce sont les signes d'un homme qui répond à un appel plus grand. Et maintenant, face à ces 5 nominations, nous nous demandons tous où il nous conduit, vers quel accomplissement, ou de quelle tempête il veut nous préserver. Une nomination en particulier a déjà fait trembler de nombreuses certitudes. Sœur Tiziana Merletti, une femme consacrée au profil de silence et de service, a été choisie pour un rôle clé au dicaster pour la vie consacrée. Une seule autre femme dans l'histoire avait reçu un mandat similaire. Mais la vraie question n'est pas qui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Qu'a vu le pape Léon qui échappe aux autres? Un récit, murmuré depuis l'intérieur des murs du Vatican, parle d'une veillée, une nuit, une chapelle intérieure. Le pape, seul, des heures de prière, immobile, presque absent à la réalité environnante. Et puis, des larmes, vraies, silencieuses. L'un des rares présents raconte l'avoir vu le regard fixé sur l'hostie consacrée, en adoration profonde, comme s'il recevait une instruction secrète. Le lendemain, les nominations. Coïncidence ou révélation. Peut-être que nous ne saurons jamais tout ce qui s'est passé durant ces heures. Mais quelque chose, à l'intérieur de ceux qui ont la foi, vibre. Ces décisions ne portent pas l'odeur de la politique, elles portent le parfum de la prière. Cette première nomination était un message puissant. Mais ce n'était que la première. Quels autres choix le pape a-t-il fait? Et comment la nomination d'un cardinal traditionnaliste est-elle directement liée aux avertissements de Fatima? Il ne s'agissait pas seulement de noms. C'était le symbolisme, le timing, le langage subtil par lequel Dieu communique souvent à travers les événements humains. Prenons le cardinal Baldassare Reina. Connu pour sa profonde dévotion et sa fidélité à la tradition, il a été nommé grand chancelier de l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille.
Certains ont lu cette nomination comme une correction de cap, un rappel à l'identité la plus authentique de l'amour chrétien et de la famille comme sacrement. D'autres, plus attentifs au langage des signes, y ont vu un rappel direct au message de Fatima, où la Vierge avait prévenu que l'attaque finale de l'ennemi se concentrerait précisément sur la famille. Mais il y a plus. Les nominations n'ont pas été distribuées au hasard. 3 continents ont été touchés, l'Europe, l'Océanie et l'Amérique latine. C'est comme si le pape avait voulu lancer un message universel pour dire que l'Église se relève et qu'elle le fait ensemble. L'évêque Fisher en Australie, connu pour sa défense ferme de la vie, a été appelé à garder et à renforcer l'unité entre les croyants. Dans un monde où l'unité est continuellement menacée, un tel geste résonne comme une prière incarnée. Puis il y a le nom le moins connu, mais peut-être le plus surprenant. Le père Avelino Kikoma, un jésuite du Pérou, un homme simple qui a vécu parmi les pauvres, choisi pour diriger le dicaster pour le développement humain intégral. Comme pour dire qu'il ne suffit plus de parler de charité, il faut l'incarner. Que la justice sociale ne peut rester une simple théorie, mais doit devenir un geste quotidien. Le pape choisit de vrais pasteurs à l'image du Christ qui dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10h11. Le point n'est pas seulement de savoir qui a été choisi, c'est de voir qu'ils portent tous en eux un fil invisible qui les unit. La foi vivante, le courage de parler, le silence priant, le visage de la Vierge. Et quand certains éléments se répètent, il ne s'agit plus d'un hasard. Il s'agit d'un message. Et ceux qui regardent avec les yeux de l'esprit le comprennent déjà. Ces choix révèlent un plan clair et cohérent. Mais où le pape puise-t-il une telle clarté et un tel courage? Quelle source secrète alimente ces décisions? La réponse, selon ceux qui l'observent de près, ne se trouve pas dans les réunions de stratégie, mais dans des moments de prière profonds et mystiques qui frôlent la vision. Il y a des moments dans la vie de l'Église où tout semble s'arrêter un instant, comme si le temps se pliait sur lui-même pour laisser place à quelque chose d'éternel. C'est précisément ce que de nombreux témoins ont perçu au cours de ces dernières heures. Le pape Léon XIV n'a pas seulement annoncé 5 nouvelles nominations, il a entrouvert un seuil invisible entre le ciel et la terre. Et peut-être, sans le dire ouvertement, a-t-il répondu à quelque chose qui vient de très loin. Certains cardinaux parlent en privé d'une vision. Non pas une apparition au sens classique, mais une intuition spirituelle eue pendant l'adoration. Une lumière intérieure, une parole murmurée dans l'esprit. Reconstruis, recommence, n'aie pas peur. Il semblerait que le pape, à la suite de cette nuit blanche, se soit confié uniquement à quelques frères de prière. Et à partir de ce moment, quelque chose en lui a changé, comme s'il avait reçu une tâche qu'on ne peut refuser. Ce n'est pas un hasard si les nominations ont eu lieu précisément le jour de la fête de la Visitation, une date qui n'est jamais anodine dans le calendrier marial. C'est le moment où Marie porte Jésus chez Élisabeth, un passage, une annonce, une bénédiction cachée dans un geste quotidien. Et c'est peut-être ainsi que Léon XIV a voulu agir, sans bruit, mais avec une précision spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Me voici ». Si vous sentez que vous aussi, vous êtes appelé à lire les signes, et pas seulement les nouvelles. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour aider cette lumière à atteindre ceux qui sont encore dans le noir. Pendant ce temps, à l'extérieur des palais du Vatican, le monde continue comme si de rien n'était. Mais les cœurs qui veillent, les âmes qui prient, savent que quelque chose a bougé. On dit que l'un des nouveaux nommés a reçu une lettre personnelle du pape contenant ces mots mystérieux. « Je ne t'ai pas choisi pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu devras endurer. » Des phrases qui ouvrent le cœur à 1000 interprétations, mais qui ont le parfum de la vérité. Car lorsque Dieu prépare un serviteur, ce n'est pas pour le confort, mais pour le sacrifice. L'idée de décision naît dans le secret et le sacrifice est essentiel. Mais les rumeurs vont encore plus loin. Que s'est-il passé lors d'une veillée de prière nocturne et secrète que le Saint-Père aurait tenue avec 2 religieuses mystiques juste avant d'annoncer ses noms? Et quelle seule phrase a-t-il murmurée à la fin de cette veillée, qui a mis en marche tout ce plan divin? Il y a des rumeurs qui circulent dans les couloirs du Latran. On dit que le Saint-Père, avant les nominations, a convoqué une prière nocturne à huis clos avec 2 religieuses cloîtrées connues pour leur vie mystique. Aucun communiqué, aucune image. Seulement une lumière tamisée, l'adoration perpétuelle et une question dans le cœur. « Seigneur, est-ce le moment ?» Ceux qui étaient présents racontent une atmosphère suspendue, comme si le ciel était vraiment en train de parler. Et à la fin de cette veillée, le pape aurait murmuré une seule phrase. « Alors, allons-y !» C'est ainsi que les 5 nominations ont été décidées, non pas devant des dossiers et des tables, mais au pied de l'Eucharistie. Et chacun des nouveaux élus porte en lui un fragment de cette vision. La pureté de Marie, la force de Pierre, le feu de l'Esprit. Le choix de sœur Tiziana Merletti, par exemple,
n'est pas seulement une nouveauté pour l'institution. C'est un message aux femmes de l'Église, un rappel de la prophétie de Medjugorje où la Vierge aurait dit « À travers les mains des femmes fidèles, le monde trouvera refuge ». N'est-ce pas là la réponse? De même, le père Avellino, qui a servi pendant des décennies dans des villages oubliés du monde, est maintenant appelé à Rome, comme si Dieu rassemblait ses pasteurs non pour la gloire, mais pour l'épreuve. Car chaque temps d'obscurité a besoin de ses phares. Et le fait que le pape ait choisi des hommes et des femmes de prière et de service, et non de pouvoir et de prestige, est la clé pour comprendre ce qui se prépare. Sommes-nous au seuil d'un nouveau chemin, un chemin plus pauvre, plus pur, plus prophétique? Les nominations ne répondent pas à une logique de pouvoir, mais à une logique céleste. Et celui qui est à l'écoute sent un frisson dans son âme, car le langage de Dieu est silencieux, mais il tranche plus qu'une épée. Il illumine, il blesse, il réveille. Ces 5 choix, marqués par la prière et l'obéissance, résonnent aujourd'hui comme des trompettes dans l'Apocalypse. Ces 5 nominations sont comme 5 lampes allumées dans la nuit. Mais que le pape lui-même a-t-il dit le lendemain de cette annonce, dans la chapelle Sainte-Marthe? Quel mot, prononcé d'une voix brisée, a-t-il utilisé pour confirmer que le temps de l'attente est terminé et que le temps de l'action a commencé? Il fut un temps où les saints recevaient des visions qui semblaient trop grandes pour être comprises. Mais aujourd'hui, ces visions semblent prendre forme sous nos yeux. Le jour suivant l'annonce, durant la messe dans la chapelle Sainte-Marthe, le pape a parlé d'une voix brisée, le visage tendu par une émotion profonde. Il n'a dit que quelques mots, mais parmi les plus puissants de son pontificat, le Seigneur m'a montré que le temps de l'attente est terminé. Il est l'heure d'agir. Ceux qui étaient présents racontent un silence soudain, comme si même les murs avaient retenu leur souffle. Et tandis que sa voix tremblait, un mince rayon de lumière a traversé la fenêtre, se posant sur l'autel. Un signe, peut-être, mais pour celui qui a la foi, les signes ne sont jamais un hasard. Parmi les fidèles simples, surtout ceux qui prient chaque jour en silence, une certitude nouvelle s'est répandue. Dieu prépare quelque chose. Les nominations ne sont pas la fin d'un temps, mais le début d'un appel. Une femme âgée, dans une paroisse du sud de l'Italie, raconte qu'elle avait rêvé d'une figure vêtue de blanc, au regard sévère mais plein d'amour. Il disait seulement « Préparez-vous, le changement sera rapide, mais n'ayez pas peur ». Et quand elle a vu le visage du nouveau pape à la télévision, elle a tremblé. C'était lui. A-t-elle dit « C'était le même regard ?» Si vous sentez dans votre cœur que quelque chose de grand mûrit dans le secret, écrivez fiat dans les commentaires. C'est le « oui » qui ouvre les portes du ciel. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car chaque âme atteinte par cette vérité est une lumière allumée dans le temps de l'attente. Des histoires comme celle-ci, autrefois considérées comme de simples coïncidences, se multiplient maintenant. La Vierge, dans ce message à travers le monde, nous a toujours prévenus. Un temps viendra où tout semblera s'effondrer, mais c'est précisément à ce moment-là que la lumière se fera plus intense. Et peut-être que ce temps, c'est maintenant. Les 5 nominations sont comme 5 lampes allumées dans la nuit. Elles ne crient pas, elles n'imposent rien, mais elles illuminent. Et celui qui est prêt commence à voir. Ces 5 lampes ne sont pas seulement un signe, elles sont un remède. Mais quelles maladies spécifiques dans le corps de l'Église sont-elles destinées à guérir? Comment chacun de ces choix, de la restauration de la liturgie à la défense de la dignité humaine, agit-il comme un médicament spirituel précis pour les blessures de notre temps? Il y a des moments dans l'histoire où Dieu ne parle pas avec de nouveaux mots, mais avec de nouveaux signes. Les décisions du pape Léon XIV ne sont pas de simples réformes. Ce sont des réponses spirituelles à une crise profonde qui, depuis des décennies, déchire l'Église et désoriente les fidèles. Pourquoi tant de chrétiens se sentent-ils aujourd'hui spirituellement anémiques? La réponse se trouve dans la perte du sacré, de la beauté et de la paternité spirituelle. Et c'est précisément ici que les choix de Léon XIV deviennent un baume et un remède. Le retour à la solennité liturgique guérit le cœur fatigué de ceux qui cherchaient Dieu et ne trouvaient que des paroles creuses. La valorisation du chapelet, de la confession et du sacerdoce authentique répond à un monde qui a perdu ses pères et ses repères. La réaffirmation de l'unité de l'Église n'est pas de l'autoritarisme, mais une protection spirituelle contre la confusion doctrinale. Son courage à dénoncer les dangers de l'intelligence artificielle n'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Et son geste le plus silencieux, s'agenouiller sur la tombe de Pierre, est la plus grande source de consolation. L'Église est encore fondée sur le roc. Ses décisions sont comme des fissures de miséricorde ouvertes dans le mur de l'indifférence. Elles sont des fentes par où la lumière entre à nouveau. Pour ceux qui sont confus, elles offrent une direction. Pour ceux qui sont blessés, elles offrent la guérison. Léon XIV n'a rien inventé, mais il a eu le courage de retoucher les cordes éternelles de la foi pour les faire vibrer à nouveau.
À la fin, tout nous ramène à une seule question. Où allons-nous? Le pape Léon XIV se dresse non comme un homme parfait, mais comme un écho de ce que l'Église est appelée à être, une lumière sur la montagne. Chaque signe de ce pontificat est une invitation à prier, à croire que la sainteté est encore possible, que le pape peut encore être un père et un phare, et que vous, précisément vous, pouvez faire la différence. Si ces paroles ont touché quelque chose en vous, alors restez avec nous. Rejoignez cette communauté qui ne cherche pas le bruit, mais la vérité. Écrivez dans les commentaires votre ville et votre prénom, afin que nous puissions prier pour vous. Et si vous sentez dans votre cœur le besoin de dire « Amen », faites-le, car c'est dire oui au Seigneur. Laissez un « j'aime » si vous désirez que ce message atteigne plus d'âmes, et abonnez-vous. La prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran est une autre lumière. Cliquez dessus. Que la paix du Christ vous rejoigne maintenant et que Marie vous couvre de son manteau. Amen.